Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 4 août 2015. Les marchés sont entre deux, là, c'est pas très fort du côté des ressources, là, ça a glissé pas mal ce matin. Deux secteurs continuent d'être très forts, la consommation discrétionnaire et la consommation de base, probablement à cause des bons résultats financiers de la semaine dernière. Pour l'instant, là, tous les marchés sont pas mal en arrêt, là, en décision. On est tout en train de faire ce qu'on appelle la formation triangulaire neutre, c'est-à-dire ça réduit en volatilité, mais c'est en train d'être coincé comme dans le fond d'un entonnoir. Là, je vais vous montrer ça. Au départ, le dollar américain fait pas grand-chose. Il est assez stable, puis lui-même, si vous remarquez, on retrouve cette formation-là à peu près partout là, sur les marchés, c'est-à-dire des sommets et des creux qui convergent comme ça, montrant que ça diminue la volatilité, mais de la direction, on n'en a pas, ça s'en va de manière horizontale. Quand on regarde le Nikkei, on retrouve la même formation. Vous voyez, depuis quelques jours, il ne se passe rien, puis on est dans la pointe de l'entonnoir. Sur le Hang Seng, ça se ressemble un peu aussi, excepté que là, la formation est plus négative que positive, puis on a l'impression que la Chine va décrocher à nouveau. À Londres, même formation toujours triangulaire avec à court terme, pas de direction. Les formules mathématiques nous indiquent que le mouvement devrait être à la baisse. Le SPY, le SP500, vous voyez là, exactement la même formation. Le Nasdaq aussi montre cette formation. Le Dow Jones montre aussi cette formation. Donc, on voit les marchés, là, présentement, cesser de se diriger dans une direction ou l'autre. On a eu de forts rebonds, de fortes rechutes, puis là, ça se calme. C'est-à-dire, ça, que on se prépare à un mouvement qui, là, va être le vrai, là, parce que si ça redécrochait par en bas, on va entrer vraiment encore plus fortement en bear market. C'est sûr, quand on regarde les résultats financiers de la semaine dernière, c'est pas ça que ça semble vouloir dire. Par contre, les graphiques, eux, c'est ça qui semble vouloir dire. En Chine, on a mis d'autres mesures. Vous voyez, ils n'arrêtent pas de vouloir faire des mesures en Chine comme si on essayait d'empêcher quelque chose. Aujourd'hui, là, ce qu'ils disent, c'est que les régulateurs augmentent les ventes pour la vente à découvert.
augmente les règles pour la vente à découvert. Vous savez, la vente à découvert, c'est reconnu comme faisant chuter les marchés. Ben, là, ils disent, si on ouvre une position à découvert, on n'a pas le droit de la fermer la même journée. Donc, autrement dit, on n'a pas le droit de faire du day trading à l'intérieur d'une journée. C'est ça qu'ils disent. Les bourses grecques étaient en forte baisse de 20% aujourd'hui. Dans les résultats financiers, on a Mosaic qui rebondit. Il y a quand même plusieurs titres qui débutent des cycles haussiers. Aujourd'hui, Mosaic en est un. Ils s'attendaient à avoir 90 cents. Ils ont eu 1,5 $. MGM Resort est en forte hausse aussi de 10 cents à 19 cents. C'est le double. Coach qui était en forte hausse aussi de 29 à 31, mais c'est calmé et est revenu à la normale. C'était quand même juste 2 cents. Plug Power vont faire une émission, c'est ce qui le fait se corriger un peu, de 7,89 millions. Puis l'investisseur activiste Starboard Value a divulgué une participation de 5,22 millions d'actions ou 8,7% dans la compagnie MedAsset. C'est drôle, ça a été vu négativement par les investisseurs qui ont fait chuter le titre. American International Group, lui, c'est pas très joli son mouvement parce qu'il met le pied directement en tendance baissière en plus d'être en cycle baissier. Et AIG, ils annoncent qu'ils ont plus que doublé le dividende de 13 cents à 28 cents, en plus d'annoncer un rachat d'actions de 5 milliards. Donc, je comprends pas pourquoi ça fait tomber le titre, ça. Et puis Shire a offert d'acquérir Balaxa. Donc Shire, parce qu'il sortirait de l'argent, descend. Puis Balaxa, ben lui, il monte au prix de l'offre. Le titre est en feu sur le marché canadien. Ryokan Real Estate se corrige un petit peu. Il étudie comment tirer le maximum de leurs actifs américains. Ça va l'air si excitant. Uniselect a annoncé que sa filiale Finishmaster a complété l'acquisition des actifs de Painters Supply. Donc, Uniselect qui continue encore. Il avait donné un super signal à 52 $, 53 $, puis continue à monter depuis ce temps-là. L'aide médicale a conclu un accord de distribution, mais le titre est sans vie, avec un fabricant d'imprimantes 3D. Pinecliff annonce avoir reçu une marge de crédit de 70 millions, ça fait chuter le titre. BlackBerry est en chute aussi, il a dévoilé son nouveau BlackBerry Passport Silver Edition, construit pour les professionnels qui veulent un téléphone intelligent avec des outils mobiles dont ils ont besoin pour vaquer à leurs occupations sans sacrifier le style ou la portabilité. C'est drôle, il me semble que c'est pour ça que les téléphones sont faits. Prometic Life Science a reçu une désignation de médicament orphelin pour son médicament plasmimogène dérivé du plasma humain pour la Commission européenne pour le traitement de la carence en plasminogène. C'est bon pour les exercices de mâchoire, ça. Puis PLE, toujours au-dessus de son important support. C'est toujours à conserver. C'est normal. Ils ont des choses à digérer avec quand même tout ce qu'ils ont fait. Puis des phases comme ça, il y en a eu plusieurs le long de son histoire. On en est dans une autre. Le titre est toujours en tendance haussière. Pas d'inquiétude de ce côté-là. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au départ sur les marchés? Vous voyez, on a commencé un petit peu en hausse sur le marché de Nasdaq pour finalement venir en baisse et maintenant, on est en train de prendre une tendance baissière et on est à un cheveu sur le Dow Jones de venir reprendre aussi cette tendance baissière des cycles baissiers des derniers jours. Et le SPTT, lui, est en hausse, une petite affaire. On revient avec la description des secteurs dans 2 secondes. Bon, on voit aujourd'hui là que l'activité se passe au niveau des titres de consommation discrétionnaire. C'est assez évident. Là, depuis ce matin, là, ça a flambé ici là, dans un 1, 2, 3 cycles haussiers. Maintenant, ça a atteint son plafond, j'ai bien l'impression. Et du côté de la consommation de base aussi, ça a été très fort. Dès le départ ce matin, on est encore dans un nouveau cycle haussier de ce côté-là, donc ça continue à pousser. Je vais vous montrer ça sur des graphiques quotidiens, ce que ça représente tantôt.
Plusieurs autres secteurs, comme le secteur financier, a commencé en baisse, maintenant nous montre une petite hausse, et le secteur industriel, qui a commencé en baisse aussi, nous montre aussi une petite hausse. Les autres, technologie en baisse, télécom en baisse, services aux collectivités en baisse, les mines en forte baisse, les orifères en baisse, les titres d'énergie en baisse et sur le point de chuter à nouveau sur un niveau plus bas. Donc, regardons ça sur les graphiques quotidiens, ce que ça va nous donner. Au départ, vous voyez ici, sur l'année, USO, le prix du pétrole qui est toujours sur son bas, c'était comme 47, là, il est à 46 $, 1 cent présentement, le baril de pétrole. Puis je voyais hier les chiffres sur les pompes à essence monter encore. On est dans le coin du $1.30, là, ce qui est absolument ridicule, là. Et puis, donc, là, après avoir chuté pendant 2 jours sur le marché américain, aujourd'hui, hier, les bourses canadiennes étaient fermées. Aujourd'hui, ça rebondit faiblement. On a peine à voir le rebond de la journée aujourd'hui, là, cette petite cote minuscule en bas, parce que je la mets en gros plan, ici, on la voit mieux. Et le gaz, lui aussi, est en rebond. Et donc, mais par contre, les titres d'énergie sont en baisse. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'indice canadien, puis hier, les titres chutaient aux États-Unis. Donc, même s'ils remontent aux États-Unis, les titres un peu aujourd'hui, bien, au Canada, on vient équilibrer la différence entre leur hausse d'aujourd'hui et leur baisse d'hier, ce qui donne une baisse sur Toronto dans le secteur énergie. Donc, autrement dit, là, il y a plus de cycle haussier. On l'avait dit, ce n'est qu'un rebond. Pour l'instant, aussitôt que ça glisse, comme je vous ai montré tantôt sur le graphique ici des pétrolières, si on accélère à la baisse au cours de la journée dans les pétrolières, on va reprendre dans le graphique quotidien le cycle baissier aussi. Dans les orifères, hier, ça chutait du côté américain, donc aujourd'hui, ça remonte. Ça chutait pas très fort, mais ça tombait sur le bas du mouvement neutre qui est en place depuis la mi-juillet, donc il n'y a pas de direction. Mais sur les titres canadiens, ça a l'air de chuter aujourd'hui, mais c'est parce que, encore une fois, ici aussi, hier, ça chutait les titres américains. Les titres canadiens, aujourd'hui, ne font que rejoindre le mouvement qui s'est passé aux États-Unis hier. Et puis, on voit bien que c'est à peu près à l'image de la majorité des titres du secteur, comme Barrick Gold, qui est à côté sur le bas. Vous voyez Alamos Gold ici, qui monte en situation similaire. Osisco qui repart vers son support. Puis, regardez, sans les nommer, là, vous voyez, là, c'est comme ça dans la majorité des titres. On pourrait tout leur faire une belle petite boîte, là, comme ça, horizontale, en hausse ou en baisse. On est neutre partout. Du côté des mines, ça a repris à la baisse aujourd'hui encore aussi, parce que encore une fois, c'est pour faire équivaloir au marché américain hier, mais on voit First Quantum, après une chute vertigineuse qui ne semble pas vouloir s'arrêter en repartant encore à la baisse, là. Donc, First Quantum est comme ça. Tech Resources, qui a moins chuté dernièrement que les autres, mais qui ne peut y échapper lui non plus, là. Donc, il n'y a pas signe apparent d'aucun cycle haussier pour l'instant du côté des mines, et même qu'on pourrait dire que la pression est encore à la baisse. Sherritt faisait un nouveau bas ce matin avant de revenir un petit peu. Mais le Major Drilling Group est sur le bord du précipice à un petit coup de vent, puis ça tombe. Et Turquoise Hill a beau résister, mais si les autres décrochent, ben lui aussi il va décrocher. Pour l'instant, il reste un des plus solides parce que c'est un de ceux qui a le moins chuté. Ça fait que c'est comme ça dans l'ensemble. Par contre, bon, là où il y a du positif, c'est la consommation discrétionnaire. N'oubliez pas que le trou qu'on voit ici, là, c'est parce qu'hier, les marchés canadiens étaient fermés. Donc, il faut prendre cette cote-là, puis il faut la mettre comme c'était ici. Donc, ça demeure le même cycle haussier. C'est pas un point d'entrée. Le creux était ici, les oscillateurs l'ont bien identifié, puis maintenant, ben, ça peut monter encore, mais ça a trop monté pour aller embarquer aujourd'hui. Par contre, on a un Dollarama qui, lui, repart dans un cycle haussier. Et il y a Martin Réa, mais il y a trop de résistance.
Il y a Thomson Reuters, lui aussi, c'est son même cycle. Je pense pas qu'on peut considérer ça comme le début d'un nouveau cycle. Magna est très fort, ça fait 4 jours qu'il monte, puis il arrive à un point que ça fait 3 mois qu'il bloque là. Fait que ça reste que c'est fort dans le secteur, mais il n'y a pas beaucoup de points d'entrée à part Dollarama, puis encore. Et du côté des titres de consommation de base, ben là, le secteur est en feu avec Alimentation Couche-Tard qui fait un nouveau haut dans sa vie et Saputo aussi qui inverse sa tendance baissière. George Weston qui continue son cycle haussier. Loblaw fait la même chose. Metro fait la même chose. Northwestco fait la même chose. Donc, c'est étendu avec Cote même qu'il fait l'ensemble du secteur de la consommation de base, les épiceries, genre, continue à monter. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On va passer maintenant à quelques courriels. On a un premier ici de Dancy qui dit que penser de HGC. Mais le titre, il va pas bien. Hein? Il a chuté très fortement tout dernièrement ici avec un super signal, grosse vague de vendeurs. Et puis là, après avoir atteint un creux officiellement ici, on a annulé le dernier cycle baissier. Bon, il y aurait un poche signal d'achat à 34,60 parce que ce serait d'acheter à l'intérieur d'une tendance baissière. Mais si vous avez déjà une position, ce que je pense, là, vous aurez plus de chances de commencer à remonter dans votre argent. Mais de toute évidence, à 30 pièces et demie, il y aura encore un autre signal de vente là-dessus. Robert demande VET à Toronto, acheter 500 à 44,50. Il vaut 43,88. 44,50, OK, vous avez embarqué dans le rebond ici. On va regarder sur un graphique d'un peu plus longue durée. Bon, on voit ici, malgré cette cote-là qu'il y a eu là à l'ouverture, on voit qu'elle était temporaire. Le marché a fait remonter le stock, mais là maintenant, c'est assez évident que on est à la croisée des chemins. Là, on a perdu tout ça dernièrement, puis là, on est sur le point de reprendre une tendance baissière. Donc, cette tendance-là serait totalement annulée. Donc, vous avez payé 44,50 et je vous dirais que la limite serait à 43,50. Puis, parce que s'il passe par là, surtout, ce qu'il faut surveiller, c'est que c'est un titre d'énergie, OK? Donc, je vous dis ça, là, sous toute réserve, là, je vais aller vous montrer le graphique de l'énergie. Donc, ici, si les vendeurs reprennent 43,50, c'est même poli, on pourrait dire 43,60. Mais regardez, là, on parle de Vermillon, mais Vermillon, il fait comme le secteur énergie, dans le fond. C'est ce que le secteur énergie a fait, ce que Vermillon a fait. Là, c'est fini le mouvement du secteur énergie, puis là, il a l'air à vouloir se réorienter par en bas. Donc, Vermillon et tous les autres titres qui ont fait ça, s'ils décrochent en bas de leur support immédiat, plus il va y avoir de titres qui vont le faire, puis plus ça va démontrer une vague de vendeurs de la part des institutions. Fait qu'il faudrait il faut quand même faire attention à ça. Oui, il y a des bonnes chances que le marché rebondisse tôt ou tard, mais si à l'unisson les titres repartent par en bas, il faut prendre sa pilule puis défaire cette transaction-là, s'arranger pour pas qu'elle grossisse simplement. Et puis vous savez ce que vous pourriez faire aussi, là.
Hein, dans l'incertitude ou dans l'inquiétude, des fois, vous avez payé 44,5, il vaut 43,24. Vous pouvez aussi la réduire de moitié. Donc, si ça brise le support, on vend l'autre moitié, puis ça va être moins pire. Puis s'il repart par en haut, vous allez rentrer dans votre argent de toute façon. Fait que vous pourriez attendre le signal, prendre la perte sèche, la diminuer déjà pour diminuer la douleur. Et c'est votre choix. Picoté, pas PTK, pas PKP, PTK. Il rebondit. Vous avez à 1,15 conserve ou vend la moitié. Vendez la moitié. Vendez-en la moitié parce que regardez, c'est un rebond dans une tendance baissière. Fait que là, vous êtes in the money, comme on dit en bon canadien français, dans l'argent. OK? Donc là, même qu'aujourd'hui, il est monté à 1,45. Ça fait que c'était quand même un profit appréciable. Est-ce que là, il va remonter plus haut? Regarde, vous avez payé 1,15, puis là, je vous dirais qu'en bas d'1,33, à très court terme, là, il y aura un signal de vente qui fait que, bon, si vous voulez conserver votre argent puis pas revenir au point où que là, il serait à perte puis qu'il est encore plus dur de prendre la décision. Bon, vous pourriez la réduire de moitié tout de suite. Vous pouvez la flusher toute en bas d'1,33. Vous pouvez, par contre, si vous la flushez à 1,33, ça veut dire que vous le garderiez. Et puis, s'il repart par en haut, ben là, vous aurez quand même le nouveau prix de 1,33 qui sera le prix d'inversement puis le point où on sortirait après. T'sais, et donc, ça serait presque plus possible de perdre de l'argent là-dedans, à moins que le titre décroche du jour au lendemain. Ben moi, si j'étais vous, comme vous avez de la marge de manœuvre, vous avez payé 1,30, je mettrais un stop à 1,29, mettons 1,30, 1,29, 1,30, mais un stop loss là-dessus, puis on dormait sur vos deux oreilles. EFR, S1 achat. Bon, encore le secteur énergie, et puis NR+, il est énervant. Parce qu'il est sur son bas de l'année, puis il y a encore de la pression à la baisse. Puis regardez, sur son long terme, il indique rien d'intéressant pour le moment. Ça fait que, puis encore une fois, quand vous comparez ça avec le secteur énergie, vous voyez que NR+, est à côté en bas, puis le secteur d'énergie est un peu plus haut. Donc, le titre sous-performe. Donc, si j'étais vous, je me tiendrais loin de ça. C'est pas un achat. HVI est si peu transigé. Ben, vous avez raison. C'est ce qu'il fait qui est pas si intéressant que ça, parce que des fois, ça y arrive de faire des 500-600 000, là, mais de ce temps-ci, regarde, aujourd'hui, 17 000 actions transigées, là, ça fait que c'est pas très liquide. Fait que quand vous entrez puis vous sortez, vous risquez de le payer cher à l'achat, de le vendre moins cher à la vente. C'est souvent des choses qui arrivent avec ça. Prêt pour embarquer dans RNX? Prête, je suis pas sûr. Regardez, son volume était vrai, là, Wild Nickel, mais on va le diminuer un peu parce que là, il nous empêche de tout voir. Là. Tout ça, ça sert à rien ici. Là. Ça fait qu'en diminuant ce volume-là ici de un peu, en le laissant gros, là, regarde, je vais tous les laisser gros. On sait qu'il est capable de faire une coupe de millions, là, mais ça, on va rester plus dans la normale. Fait que là, on va le voir beaucoup mieux. Moi, je vous dirais, tant qu'à l'acheter tout de suite, regarde, ici, on s'est dit, s'il redécolle par là, on l'achète. Il est parti par là. Ben là, on fait la même chose, étant donné que le titre est toujours dans une tendance baissière à court terme, c'est-à-dire neutre. Moi, je le payerais passer 35, mais je voudrais avoir un volume de 300-400 000 dessus, avant. PJC aujourd'hui, merci. PJC, il remonte. Vous savez qu'il allait bien mal. Le PJC, là, il s'est pété la marboulette il n'y a pas longtemps. Puis là, il ne monte pas sur des volumes bien forts aujourd'hui. Puis comme c'est une tendance baissière, ce serait d'acheter pendant que ça monte un petit peu quelque chose qui descend depuis des mois. C'est pas une bonne idée. SWY acheté à 96 cents. Et boy, ça fait longtemps que vous avez ça? Oui, parce que c'est pas dernièrement qu'il a fait ça. Mais regarde, moi je pense que vous allez rentrer dans votre argent. Moi je pense, Angèle, alarmant, oui ou non? Non, pas alarmant du tout. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Richard demande AAPL, qui est Apple, temps de vendre. En fait, vos questions datent de vendredi dans la plateforme et puis hier, lundi, aux États-Unis, ça plantait. Apple, apparemment, ce serait à cause de commentaires que les Chinois auraient fait hier. Et puis là, aujourd'hui, il continue à chuter sur des gros volumes. Donc, ce qu'on a pu constater hier, c'était un gros signal de vente ici, avec un volume en augmentation. Puis là, ben, on répond à la question aujourd'hui, parce qu'on était fermé hier, le studio. Pour l'instant, le titre est en direction des 105 $. Et tout ce que je peux vous dire là-dessus, Apple, pas Apple, hier, c'était un signal de vente. SLF, Sun Life qui essaye encore une fois depuis plusieurs mois de passer le cap des 43 $. Ben en fait, plus que ça, là, c'est le sommet ici, c'est dans les 43 pièces et demie. Mais vous pouvez voir quand même. On peut pas dire qu'il est faible, Sun Life, là, parce qu'il y a eu une longue période un peu d'accalmie, disons, mais dernièrement, tous ces creux sont toujours plus hauts et on revient toujours au même sommet. Ça veut dire que les acheteurs repoussent toujours l'action jusqu'à un prix où là, ils cessent d'acheter, mais quand les vendeurs vendent, ils vont toujours de moins en moins loin, parce que quand ça descend, c'est des vendeurs, quand ça monte, c'est des acheteurs qui font le mouvement. Et puis, donc, à Sun Life, c'est sûr que c'est à conserver. Puis, comme tous les titres qui, un jour, font ça, lorsqu'il va passer clairement dans les 44 $, ça va être un signal technique assez puissant. CSU, achat à 500 $. Que faire? Là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre 74 piastres par action que vous avez acheté dans vos poches, ou vous pourriez mettre 74 piastres par action sur la moitié des actions que vous possédez, puis dire, je m'assis sur mon stake, et la tendance serait inversée seulement qu'à 473. Mais comme vous avez payé 500, s'il brisait son support de 550, il y aurait des bonnes chances de revenir à 500. Donc, comme vous avez 74 piastres de jeu, moi, je dirais, pourquoi vous ne le conservez pas? Vous avez de la marge en masse parce que votre prix est là. Moi, il ne fait pas beaucoup de glitch, là, tu sais, il ne fait pas beaucoup de pattes, là, de glissades, ce stock-là. Donc, vous pourriez aussi prendre une chance de mettre une vente à un stop loss, c'est-à-dire cesser la perte, mais la perte d'argent qui est déjà dans vos poches, on s'entend. Et je vais vous le montrer ici dans un graphique en 15 minutes, comment ce point-là est quand même assez facile à identifier, là. Le point de vente pour les actions que vous avez payé 500 $ serait... Vous pourriez le laisser aller jusque-là, parce que son gros support est à ce niveau-là, puis dans le moment, mettre un stop-loss à 560 $. Puis, donc, c'est pas dans 10 minutes qu'il va se rendre là, puis vous aurez le temps de changer d'idée avant, puis toute la patente. Fait que j'oublierais le dernier 10 $, là, ce serait comme votre valeur tampon, OK? Dire, bon, mais pour l'instant, donc, vous ne seriez pas sur le bord de le vendre, puis ce titre-là peut continuer à performer quand même. C'est un titre performant. Donc, pourquoi nécessairement trouver des raisons d'en sortir? On faudrait sortir pour une bonne raison. UNS, est-il trop tard pour un IN?
Oui. Écoutez, moi, par principe, là, vous ne me verrez jamais acheter un titre qui monte de même depuis 3 jours. Le titre a monté de 10 de 10 piastres. C'est bien plus que ça. Le titre a monté de 20 en 3 jours. Donc, sur un sommet comme ça, c'est un peu risqué, là. De se faire prendre dans une correction. HGU, achat à 3,37 serait un bon achat. Achat à 3,37 serait un bon achat. 3,14, 3,37, ben regardez, si HGU tombe, là, ça veut dire que l'indice des orifères TTGD tomberait. Ça fait que dans le moment, oubliez pas qu'il y aurait un super signal de vente là, à 2,95 sur HGU. OK? Pour le moment, là, parce que c'est quand même un point important, là, ce point-là ici. Là. Puis regardez, 2,95. Là, si on vient passer en bas, où les vendeurs ont arrêté de vendre le 24, 27, 28, 29, 30 juillet, si les vendeurs décidaient de céder à plus bas que ça, ça voudrait tout dire. Ça voudrait dire Python débarrasse. GIB potentiel de vente à découvert actuellement? Non, je ne dirais pas, parce que là, pour l'instant, il est en rebond. Il y a un double support ici. Je vous dirais en dessous de 47,50 dans une nouvelle percée à la baisse. Métanor a bougé dernièrement un achat? Non, parce qu'il est revenu à la baisse. OK? Donc, il y a eu des volumes à la hausse, il y a eu des volumes sur la baisse. Pour l'instant, à 4 $, à 4 cents, je pense que le titre est à haut risque. Bon, c'est pas mal tout le temps que j'avais. J'avais encore 2-3 questions. Mais on va s'arrêter là. Du côté des marchés, bon, le Dow Jones n'a pas donné sa réponse, n'a pas glissé plus bas, mais c'est une chose qui est possible que ça arrive au cours de la journée. Mais là, pour l'instant, les marchés se cherchent une direction. Comme je vous ai montré au début, la volatilité diminue, on s'en va de côté et d'ici quelques jours, on devrait avoir un mouvement d'importance. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain dans le feu de l'action sur DécisionPlus.com.